Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. 13h à Bamako, c'est enfin connu. Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions a eu lieu ce lundi. Le Paris Saint-Germain, pourtant premier de sa poule, a hérité de l'adversaire le plus coriace, le Real de Madrid, double tenant du titre. Le programme complet des huitièmes de finale, ça sera dans 15 minutes en fin de journal et puis dans le magazine des sports. Mais tout de suite, les titres de ce journal. 3 Maliens, un Togolais et un Burkinabé travaillant pour une compagnie chinoise de télécommunications Huawei ont été enlevés puis tués samedi par des hommes non identifiés. Ils avaient en charge l'installation d'une fibre optique à Niafunké dans la région du Tombouctou. Célébration hier 10 décembre de la journée mondiale des droits de l'homme. Les défenseurs des droits de l'homme au Mali se sont retrouvés autour du thème « Protection des droits de l'homme dans un contexte de fragilité, une responsabilité partagée ». Et puis sur la scène étrangère, les Saoudiens pourront enfin regarder ensemble le cinéma dans une salle de spectacle. L'Arabie Saoudite a annoncé aujourd'hui son intention d'autoriser l'ouverture des salles obscures après 35 ans de prohibition. Et puis au Liban, le chef de Hezbollah a invité les Libanais et les Palestiniens, toutes tendances confessionnelles et politiques confondues, à participer à une manifestation contre la décision de Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement. C'est parti pour ce journal. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous recevoir chez vous. Le développement de la région de Kidal en péril après avoir incendié des camions appartenant à une société privée qui devrait servir à la construction d'un réseau routier à Tombouctou il y a quelques semaines. Les 5 employés de la société chinoise chargés de l'installation de la fibre optique ont été retrouvés sans vie. Leur corps était dans une petite localité du cercle de Niafunké, région du Tombouctou. Ils travaillaient dans la zone malgré les mises en garde des groupes armés qui interdisent toute présence des entreprises dans la zone. Kassim Traoré nous en parle. Le vent et le vent de sable, ces hommes étaient déterminés à accomplir leur mission. Malheureusement, tôt le dimanche 10 décembre 2017, les corps sans vie de 5 travailleurs de la société Huawei ont été retrouvés. Parmi les 5 corps, tous des employés, il y a 3 Maliens, un Togolais et un Burkinabé. Ils ont tous des contrats de travail avec l'entreprise Huawei dans le cadre de l'installation de la fibre optique au Mali. Les 5 corps ont été retrouvés près de Djanké, dans le cercle de Niafunké et région de Tombouctou. Ils avaient été enlevés à la veille après avoir fini de réparer des fibres optiques coupées par des bandits armés. Ces derniers, c'est-à-dire les bandits armés, avaient dit depuis quelques jours qu'ils ne veulent plus de l'entreprise dans la zone. C'est pour cela que l'entreprise qui travaille dans la zone depuis 6 mois a vu ses travaux subir des retards à cause des actes de sabotage. Les 5 agents de l'entreprise tués sont de l'équipe qui a posé toute la fibre optique de Bamako jusqu'à Tombouctou. Leur chef est un Tchadien. Malgré l'assassinat des 5 civils, les bandits armés sont en train de couper toutes les fibres optiques déjà installées. Ils interdisent toute présence des entreprises dans la zone. Les explications à l'instant de Kassim Traoré, signature de partenariat entre le Conseil national du patronat du Mali et celui de l'Italie, fruit d'une longue coopération entre le groupe Clédou et les Italiens que le président du Conseil national du patronat du Mali veut saisir pour le Mali. L'Italie qui est le 2e pays industrialisé d'Europe après l'Allemagne. Ce partenariat est donc une occasion de consolider la coopération maliano-italienne en s'offrant de bons services. Mamadou Sansi Koulibaly est le président du Conseil national du patronat du Mali. La venue des Italiens, c'est pas fortuit. C'est le retour de l'ascenseur qui nous amène aujourd'hui. Ce retour de l'ascenseur, c'est que dans les années 85-90, le groupe Clédou a massivement investi en Italie. Aujourd'hui, on a besoin d'eux, on a besoin des entrepreneurs italiens. Je suis parti voir mes collègues qui ont bien voulu nous accompagner avec la bénédiction du patronat italien parce que tous mes collègues qui doivent venir investir, ils me connaissent. Ce sont des anciens partenaires au groupe Clédou. Donc, avec la bénédiction de la Banque mondiale et de l'Agence de développement italien, on s'est dit, pourquoi ne pas nous retourner l'ascenseur? Pourquoi ne pas dire aux entrepreneurs italiens de venir investir au Mali aujourd'hui parce qu'on en a fortement
besoin. C'est l'avenir du monde, c'est les PME, PMI qui vont faire des emplois. C'est pas les grosses boîtes comme en France, les 440. Ça n'emploie pratiquement pas grand monde. Ce sont des sociétés qui sont à la bourse, qui font que de la spéculation boursière. Nous, on a besoin des entreprises qui produisent, des entreprises qui fabriquent le service, des entreprises qui distribuent le service. C'est ça qu'on a besoin. Et c'est ce que les Italiens ont fait. Il vient de le dire, il y a 50 ans, l'Italie c'était un pays purement agricole. Aujourd'hui, ils sont deuxième fabricant de produits industriels, surtout les machines-outils industriels en Europe, après l'Allemagne. Donc ça veut dire qu'on peut aller très très vite si on a des partenaires avec qui on a déjà des antécédents. Voilà, à l'instant, Mamadou Sansi Koulibaly, le président du Conseil national du patronat du Mali. Ces propos ont été recueillis par Étienne Niaré. Deuxième titre de ce journal, la 6e édition du Symposium national des droits de l'homme s'est tenue ce samedi à Bamako, placée sous le thème la protection des droits de l'homme dans un contexte fragilisé, une responsabilité partagée. Cette rencontre des défenseurs des droits de l'homme permet aux acteurs de se pencher sur les grands sujets afin de les améliorer. Dadon Moko a assisté à la cérémonie d'ouverture. Le monde commémorait ce 10 décembre la Déclaration universelle des droits de l'homme. En prélude à cette date, les défenseurs des droits humains au Mali se sont réunis pour la 6e édition du Symposium national des droits de l'homme. Maître Kadidiatou Sankare Koulibaly, présidente de la Commission nationale des droits de l'homme. La semaine des droits de l'homme s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 10 décembre. Faut-il rappeler qu'en 2012, notre pays, le Mali, a été frappé par une crise sécuritaire et institutionnelle sans précédent. Que face aux violations graves des droits de l'homme perpétrées tant au nord qu'au sud, les organisations, associations et institutions des droits de l'homme se sont concertées pour mettre en place un cadre inclusif d'échange, de réflexion, de veille et d'action en faveur du respect et de la protection des droits de l'homme au Mali. Malgré ces efforts et l'engagement du gouvernement en faveur de la protection des droits de l'homme, quelques grands mots minent encore le respect des droits fondamentaux de l'homme au Mali. Maître Kadidiatou Sankare Koulibaly, présidente de la Commission nationale des droits de l'homme. Il faut dire que l'état des droits de l'homme au Mali n'est pas réjouissant en raison du fait qu'il demeure toujours confronté à des défis qui sont difficiles à relever, comme, entre autres, l'impunité, l'insécurité, le terrorisme, l'insatisfaction de certains droits civils et politiques. Je fais allusion à la corruption, aux enlèvements. J'ai une pensée pour le juge de Nyonon qui est encore entre les mains de certains groupes. Guillaume Gueffa, directeur de la division des droits de l'homme de la MINUSMA. Dans quel état le Mali se retrouve aujourd'hui? Les groupes extrémistes sont effectivement en train de fermer les écoles. Le nombre des autorités locales qui ont été chassées. Les droits de l'homme, voilà un mot qui a fait retentir la salle tout au long de la rencontre. Un mot auquel l'État malien accorde une grande importance selon le ministre de tutelle, Kassoum Tapo, ministre des droits de l'homme et de la réforme de l'État. Dans un pays en crise, on est tenté de nous faire porter tous les chapeaux. Mais je pense que ce qui est en train d'être fait doit être souligné et salué. Nous avons été sur le terrain, dans les commissariats, dans les centres de détention, à l'hôpital psychiatrique du Point G, pour voir les conditions dans lesquelles les gens sont détenus. Ces gens-là, plus souvent des gens démunis, je l'ai dit en tant qu'avocat, il faut que l'aide juridictionnelle fonctionne, il faut que ces gens puissent être à même de défendre leurs droits. La radio Clédou à Ségou, 91.5 MHz. Et 13h09 à Ségou, unis contre la corruption pour le développement, la paix et la sécurité, tel est le slogan d'une conférence de prévention de la corruption au Mali, tenue dans la capitale des Balanzans, organisée par le Cercle de réflexion et d'information pour la consolidation de la démocratie, CRI 2002, en partenariat avec Transparency International. La conférence a servi d'espace pour présenter les 17 objectifs du développement durable ODD aux participants. La correspondance de Douba Dambélé. Rentrant dans le cadre de la célébration de
Journée internationale de lutte contre la corruption, célébrée le 9 décembre de chaque année, avec cette année comme thème « Corruption, un obstacle aux objectifs du développement durable », la conférence a démontré que la corruption est un crime grave qui entrave le développement économique et social de toutes les sociétés. Dr Abdoulaye Sall, président de CRI 2002. Sur le nouveau cadre institutionnel politique existant au Mali, qui donne de nouvelles opportunités aux collectivités territoriales pour pouvoir s'impliquer de façon responsable et de façon engagée pour leur développement économique. Quand on dit lutter contre la corruption, c'est d'abord la réflexion et l'information. Nous venons porter cette information par rapport à la nouvelle vision de la décentralisation fondée sur la régionalisation et le développement économique et social. C'est pourquoi le gouvernement, le secteur privé, les organisations non gouvernementales, les médias et les citoyens devraient s'engager pour la lutte contre la corruption. Isiaka Batili, conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de Ségou. La corruption est l'affaire de tous. Elle sape l'état de droit, entraîne la violation des droits humains, elle dégrade la qualité de la vie, favorise la criminalité organisée. Elle contribue à la pauvreté et constitue un facteur dominant fragilisant davantage les États en voie de développement comme le nôtre. Tout comme à Ségou, le même exercice est programmé dans d'autres capitales régionales de Ségou, Douba, Dambélé pour la radio Clédou. Actualité étrangère à présent, le Burkina Faso célèbre aujourd'hui le 57e anniversaire de son indépendance, une commémoration dans un contexte difficile. Le gouvernement est confronté à de nombreuses revendications sociales des travailleurs et entend des procès dans plusieurs dossiers judiciaires. Le président Roch Marc Christian Kaboré a saisi l'occasion de s'adresser à ses compatriotes. Il leur demande un profond changement de mentalité afin de bâtir une nation prospère. La RDC, la bataille est ouverte pour le label UDPS. Le premier ministre congolais, pourtant exclu du parti d'opposition historique Bruno Tsibala, a rassemblé ses partisans hier dimanche. Ils ont organisé un congrès et ont nommé le chef du gouvernement président de l'UDPS. Ces assises ne sont pas reconnues par le tandem Félix Tshisekedi, Jean-Marc Kandoumbe qui dirige le parti, mais le premier ministre et ses partisans entendent faire jouer le droit. À Istanbul, c'est un procès hors norme qui s'ouvre ce lundi en Turquie, celui de l'attentat sanglant perpétré la nuit du Nouvel An 2017 dans une boîte de nuit d'Istanbul. 39 personnes, on se rappelle, dont une franco-tunisienne, avaient trouvé la mort sous les balles d'un combattant ouzbek de l'organisation État islamique. Et aujourd'hui, 57 personnes de 9 nationalités différentes, dont 2 Français, seront jugées à partir de ce lundi. Maroc, vaste mobilisation dans les rues de Rabat sur le statut de Jérusalem. Des milliers de personnes ont répondu hier dimanche. Le Fatah, principal mouvement palestinien du président Mahmoud Abbas, appelle à poursuivre ces manifestations et à les élargir. La contestation contre la décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël prend de l'ampleur aussi au Liban. Après une manifestation violente devant l'ambassade des États-Unis, hier, à l'appel d'un collectif de partis de gauche et laïque, un grand rassemblement sera organisé par le Hezbollah ce lundi. À Madagascar, une intoxication alimentaire a fait 8 morts et provoqué l'hospitalisation de 32 personnes à Ansarimana, dans le nord de la grande île. L'État a décidé de prendre en charge le soin des personnes intoxiquées. La cause de l'intoxication alimentaire est la sardinelle, qui, contrairement à ce que sous-entend son nom, est une sorte de grande sardine. Ce poisson est mortel pendant la saison des pluies de novembre à mars. Ces clupidés, leur nom scientifique, se nourrissent en effet d'algues toxiques. Et je vous l'annonçais dans les titres, l'Arabie Saoudite a décidé d'autoriser l'ouverture de salles de cinéma publiques dès 2018, mettant fin à une interdiction de ces lieux de spectacle dans le royaume depuis plus de 35 ans, dans le cadre d'un ambitieux plan de réforme économique et sociale soutenu par le prince héritier Mohamed Ben Salman. Le gouvernement tente de promouvoir des formes de divertissement, des concerts, des spectacles, des cinémas dans le royaume wahhabite, malgré l'opposition des milieux ultra-conservateurs. Après donc la fin de l'interdiction de conduire pour les femmes, c'est au tour du cinéma.
Retour à l'actualité nationale. Action de bienfaisance. Une borne fontaine a été inaugurée ce week-end à Katiremakono, offerte par Ecobank Mali. Ce don rentre dans le cadre de sa journée spéciale, célébrée chaque 9 décembre et qui a sa 5e édition. Là-dessus, écoutons Kumba Silibé, directrice générale d'Ecobank Mali. Nous sommes intervenus dans tous les domaines que nous savons importants et capitaux pour le développement économique et social d'un pays. Il s'agit de l'éducation, il s'agit de la santé. Nous sommes intervenus à Bamako, à Gabriel Touré et à Ségou, à l'hôpital de Ségou, pour les fournir en médicaments et en équipements. Nous avons également participé à la salubrité de ces différentes structures-là. Nous sommes intervenus également en fournissant des équipements et des médicaments à l'orphelinat de Nyono et au CSCOM de Nyono. Nous sommes également intervenus dans le domaine, comme je vous disais, de l'éducation. Nous avons fourni, réhabilité des classes à l'école Amadou Sidibé de Lafiabourou, l'école A. Nous sommes intervenus également l'année dernière, en 2016, lors de notre 4e édition, au lycée technique de Bamako, où nous avons rénové 2 salles informatiques. Nous avons également fourni ces salles informatiques en ordinateur et également en imprimante, parce que nous estimons que nos jeunes aujourd'hui doivent également être au même niveau que tous les jeunes dans le monde. Aujourd'hui, l'informatique était incontournable. Et cette année, nous intervenons donc dans le domaine de l'eau, toujours en rapport avec la santé, parce que dans notre pays, nous en avons besoin. Nous avons nos frères, nos sœurs, nos enfants qui meurent parce qu'ils n'ont pas accès à l'eau potable. Et l'eau, c'est la vie. Donc nous avons estimé que c'était vraiment nécessaire pour nous d'accompagner nos populations. C'est en cela que nous sommes aujourd'hui ici à Katiremakono. Au micro d'Étienne Niari s'exprimait à l'instant Kumba Silibé, directrice générale d'Ecobank Mali. De l'eau, on parle à présent d'électricité. Le village de Badougou-Joliba a eu son conteneur solaire qui a pour but d'électrification rurale. C'est un moyen pour la société Africa Green Tech d'apporter leur contribution dans le développement local à travers la promotion des énergies renouvelables. C'était une grande cérémonie dans la commune du Mondé, nous dit Kassim Traoré. Les épidémies dans les camps de Badougou n'ont donné. Avec les panneaux solaires, les paysans espèrent sur la future électricité. C'est pour cela que le tout Badougou-Djoliba était mobilisé pour accueillir Africa Green Tech, dont le directeur est Oumar Maïga. Le conteneur solaire que nous inaugurons aujourd'hui est un conteneur 40 pieds, d'une capacité de 45 kW, d'un stockage de batteries à lithium. Il est prévu dans les semaines à venir l'installation d'un système de Wi-Fi satellitaire sur le conteneur solaire, un système de traitement d'eau d'une capacité de 30 000 litres d'eau jour. L'électrification rurale de Badougou-Djoliba est une première dans la commune du Mandé, d'où la joie du maire Moussa Kamara. Moi, je suis un maire très comblé aujourd'hui. On est obligé d'en faire bon déjà parce qu'il y a beaucoup de maires ici qui voulaient que ce truc-là aille chez eux. Donc, si vous voyez ça ici aujourd'hui, ça c'est notre enfant qu'on doit veiller là-dessus. C'est l'ambassadeur du Mali en Allemagne qui représentait le président Ibeka à cette cérémonie, Toumani Djimé Diallo. On ne peut que satisfaire, qui va permettre une électrification rurale efficace, propre, non polluante, qui va peut-être mettre un frein à l'avancée du désert. Basé sur les panneaux solaires, il y aura la connexion Internet haut débit, une première pour un village malien. Modibo Kamara, jeune de Badougou-Djoliba. Avoir une telle chose dans notre commune, vraiment, on n'a pas de mots. On est même en crise d'électricité, donc si on a offert ça aujourd'hui, vraiment c'est une très grande chose. Ça va beaucoup changer, surtout les élèves et puis les étudiants, ça va vraiment leur permettre bien d'apprendre leurs leçons. Il nous a promis qu'il y aura des internets et puis tout. Même les soudeurs et puis tout, ça va tous nous arranger. Ablaï Sissoko, secrétaire général du ministère de l'Investissement et de la Promotion du secteur privé. Elle offre aux populations la possibilité de pouvoir exercer des activités génératrices de revenus, notamment en ce qui concerne la vente de produits frais. Il s'agit pour les populations bénéficiaires d'honorer constamment leur part du contrat, qui consiste à s'acquitter convenablement des redevances. Il faut signaler que le projet conteneur solaire est né d'une vision commune d'un couple de nationalité malienne et allemande. Il s'agit de M. Schreiber Thorsen et Mme Schreiber Aïda Moussa Ndiaye. Merci bien Kassim Traoré. Je vous l'annonce dans les titres. Nous sommes à présent dans la page sport. Le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des Champions a eu lieu ce lundi à Nyon. Le Paris Saint-Germain, pourtant premier de sa poule, a hérité de l'adversaire le plus coriace, le Real Madrid. Double tenant du titre, le club de la capitale espagnole, moins bien depuis le début de la saison, partira avec le statut de favori. Autre choc durant ces 8e de finale, le FC Barcelone-Chelsea, Manchester
City qui affrontera le FC Bâle et le Bayern Munich qui jouera contre le Beşiktaş. Et oui, le programme des huitièmes de finale de la C1, Juventus Tottenham, FC Bâle Manchester City, FC Porto Liverpool, FC Séville Manchester United, Real Madrid Paris Saint-Germain, Shakhtar Donetsk AS Roma, Chelsea Barcelone et Beşiktaş Bayern Munich. Voilà, vous aurez plus de précisions dans quelques minutes avec le Desk Sport pour l'actualité sportive en langue bambara. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Et sachez tout simplement que nous sommes au mois de décembre. Vous le savez, c'est bientôt les fêtes de fin d'année. Et aujourd'hui, 11 décembre, est célébrée la journée mondiale du chant choral. Histoire d'anticiper un peu la fête de Noël. Je vous laisse en compagnie de la chorale de Kinzambougou. Allez, à très bientôt. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.